Alright tout le monde, on est de retour et maintenant sur Zoom et on a avec nous Olivier Durand de Conifère. Yes sir Yes, man! Yes! sir! Comment ça va mon gars? Ça va, toi? Hey, ça va bien man, merci d'être là. Notre premier Zoom pour aujourd'hui. Hey, Euh, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. yes man, hey parle-nous de ça, là, comment que tu sais, il y a un gars avec déjà un gros projet, Fortune Ouais, Cookie Club, ça roule depuis un bout. ouais. Comment que tu te décides là, en solo de te partir à Conifère puis comment ça t'as eu Hey, cette idée-là? ben, ça fait un bout que je fais des tunes, tu sais, pour le fun, acoustique. Je sortais ça de temps en temps, tu sais. Puis, Ah, tu faisais des covers pas mal. ouais, des covers. Tu sais, j'ai fait, mettons, des tunes de NoFX en cover, des trucs de même. Mais, tu sais, c'est sûr, avec la pandémie, ben, moi, j'ai moins joué. Je sais que, tu sais, les gars de Fortune, ils ont fait quelques affaires, mais moi, j'ai beaucoup moins joué. Puis ça a donné que j'avais quelques tunes, tu sais, de même, là, écrit. Puis, en plus, je me suis blessé dans le dos. Fait que quand tu peux pas rien faire parce que tu es blessé dans le dos, ben, tu écris encore plus de tunes. Fait que c'est à partir de ça, hein, puis j'ai juste enregistré les tunes chez nous. Puis pour vrai, je me suis dit, ah, tu sais, tant qu'à les avoir des mots, pourquoi je ne monte pas une coche de plus? Fait que j'ai appelé mes amis Jean-François J'ai Gérard, faux. avec le Lindbergh. Ouais, ouais. Puis ça c'est une histoire de fou, man, parce que, tu sais, ce gars-là, il jouait dans Old School Politics, Ouais. qui est l'ancien band, qui est l'ancien band de Torch puis de band, ben Noé dans Fortune. Fait que j'allais appeler, je dis, hey man, tu fais-tu encore des affaires en studio et tout? Fait qu'il dit, ouais, ouais, j'ai un projet. Fait que j'ai envoyé mes tonnes démo, puis il a bien trippé. Il dit, ah, on peut faire quelque chose de vraiment nice, tu sais. Fait que c'est à partir de là, pour vrai, j'ai juste comme fait une quinzaine de démos. On en a pris 9-10, on les a trackés, puis ça devrait sortir bientôt, là. Ouais, ça s'en vient tranquillement, là. Ouais, mais là, on a presque fini. Il reste, écoute, je pense qu'il nous reste comme 2 voix à faire. OK. Vraiment, littéralement, 2 tracks de voix à faire sur l'album, puis c'est terminé. Le Parce que, G-Fo, il est super gars occupé, là. Fait qu'il y a beaucoup de temps, non, man. hey, je veux dire, moi, j'avais pas de pression avec ce projet-là. Je me suis dit, hey, tu sais, on va faire ça, ça va être le fun, puis tout. Mais là, plus on avançait dans l'enregistrement, plus que G, il me disait, hey, là, ah ouais, on y va, faut en faire, faut C'est en lui qui faire. en met, là. Ouais, puis tu sais, nos jobs respectifs, le band, la pandémie, les enfants, veut pas Hmm. un moment donné, tu sais, ça traîne un peu, là. Fait que, mais pour vrai, je suis super content. Tu sais, tout le processus, puis enregistrer avec ce gars-là, tu sais, c'est Ah, vraiment il est nice. le Je le fun, connaissais. hein. Ah, il est vraiment le fun. Tu sais, je le connaissais déjà depuis un bout, parce qu'on a joué souvent ensemble quand on avait tu sais, nos bands respectifs. Mais là, tu sais, le côtoyer de même, souvent, c'est vraiment nice. On sort des affaires, là. C'est cool en crime. Ah, ouais, ouais. Puis c'est ça, il y a une esti de belle éthique de travail en plus, G-Fo, là. Pour vrai, Ouais. là, pour un. Tu sais, en plus, son studio, c'est chez eux, là. Souvent, on a t'as des mauvais commentaires, là. Souvent pour des Ah, studios non, non. homemade, puis tout ça, mais Ah, c'est pas le non. cas à G-Fo, là. C'est Ah professionnel non, en non, il est Christ, ça à coche, man. Pour vrai, là, sérieux, tu sais, il m'apprend des affaires en même temps parce que moi, veux pas, j'aimerais me perfectionner tu sais, dans mes démos quand j'enregistre des trucs de même. Là. Mais lui, là, il me montre plein d'affaires, là, puis tu sais, je regarde vraiment beaucoup ce qu'il fait, puis ça, tu sais, ça sonne, là, ça sonne vraiment hot. Moi, je m'attendais, tu sais, ok, ça va bien sonner, tu sais, je vais être content de mes choses, mais vraiment, là, je suis aux anges. Là. J'ai bien hâte de sortir ça pour vrai. Ça s'en vient, là. Il en manque pas Ah, gros, là. j'ai eu le droit de l'entendre une coupe, là, puis Ouais, c'était pas pire. Pas pire ouais, pantoute, esti. J'ai bien ah ouais. aimé C'est ça, pour plus, vrai. tu sais, c'est plus pop, là. Je Ouais. voulais le faire un peu plus pop que Fortune parce que, tu sais, je voulais pas recréer Fortune en solo, en fait, là. Mhm. Fait que j'ai dit, ah, tu sais, je vais l'essayer plus pop. J'ai un autre projet avec un autre de mes amis qu'on on fait ça plus punk. Fait que là, j'ai vraiment, tu sais, ça crache un peu plus avec mon autre projet. Là, j'ai Fortune qui est punk rock, mettons, des fois plus soft. Puis là, j'ai la version pop avec Conifère. Là. Fait que je suis bien content. Puis, t'as trouvé, justement, de travailler sur un côté plus pop de même, t'as-tu trouvé ça complètement différent? Parce que tu baignes beaucoup dans le punk depuis longtemps, Ouais. là. Ben, moi, c'est ça, tu sais, je suis habitué de jouer dans le punk. Fait que, tu sais, je veux dire, quand je fais mes tunes, moi, tu sais, j'y vais, mettons, là, si l'air m'accroche, j'y vais avec ça. Mais une fois que j'ai apporté les tunes à G, là, pour vrai, là, lui, il a vraiment, là, sa job de producteur, il l'a fait, là. Tu sais, il est arrivé, hey, on pourrait mettre ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Puis, tu sais, il y a des affaires, moi, Ah, il je est suis pas. créatif au bout en plus, Ouais, là. ouais, man, mon côté pop, il n'est pas aiguisé autant que lui, là, je pense. Lui, il dit, ouais, mais on pourrait faire des trucs de même. Tu sais. Puis il sortait tout le temps des trucs malades. Il m'envoyait des tunes chez nous que j'avais faites. Il dit, hey, check, j'ai essayé ça. Ouais, ouais, all the way. Là. Mais il y a pas de-
Il me disait tout le temps, tu sais, tu veux-tu qu'on mette ça, tu veux qu'on essaye ça? Ouais, pas trop, je te fais confiance. Moi, je suis pas plugué comme Alex, là. Fait que dans le fond, ce que tu vas sortir, c'est quoi? Tu engagé des musiciens? C'est complètement solo? Tu fais tout? C'est quoi le. C'est complètement solo. C'est 100%, là, je fais, mettons, vraiment drum, guitare, bass, voix, piano, les arrangements. Je les ai toutes faites en démo. Après ça, je les ai amenés au studio. Là, je les ai refaites au complet. Ouais, au studio! Ouais, au studio. Je pose une colique de questions à 3 heures. Mysterio vient interrompre la réponse. Yeah. Pour une question là, de la plus haute importance, Vas-y. êtes-vous plus comme conifère ou plus genre feuillu? Plus conifère. Ah, je me doutais bien de votre parti pris. Plus de piquant. C'est tout. Je me doutais de votre parti pris, esti. Yes, sir. Vous allez avoir droit à 2 heures de Mysterio tantôt, là. Fait que préparez-vous, les gars. Yes, fait que c'était quoi ta question? Là, c'est ça. Comme à chaque fois qu'il rentre, là, il plante tout. Là, je sais plus. Ouais, c'est ça. Comment t'as monté ton projet? Fait que c'était solo, là, dans le fond, tu répondais? Ouais, c'est ça, c'est solo, mais je fais tout. Là. Je fais guitare, drum, bass, voix. Je voulais vraiment faire le projet à moi tout seul. J'ai jamais eu l'occasion de le faire vraiment. Fait que, quand tu es en band, c'est tout le temps 4. 4 qui mettons, ouais, ça, j'aime moins ça. Ouais, ça, moi, j'aime moins ça. Puis là, tu es obligé de fighter tes idées. Là, j'avais juste à fighter avec Jake qui me disait non, c'est de la merde, tes idées. On serait mieux de faire ça. Oh, OK, c'est correct. Fait que, tu sais, quand tu fightes avec une seule personne, c'est moins épais qu'avec 3 autres. Là. Ben, il y a de bonnes têtes dures, G-Fou. Ben non, man, mais pour vrai, il y a des enfants qui tenaient mordicus. Là. Ils disent non, il dit pour vrai, si tu fais ça de même, ouais, non, je suis pas sûr. Ah, OK, c'est bon. Puis là, moi, au moins, il était capable de me prouver que son idée était ça coche. Là. Fait que, non, mais pour vrai, j'ai adoré travailler avec lui. Là. J'adore travailler avec lui. Puis c'est sûr que si j'en fais un deuxième, j'y ai déjà dit, prépare-toi du temps parce que. C'était avec toi encore. Mais oh, ouais, je vais c'est drôle, tu dis ça, là, mais en vraiment pas longtemps, la semaine passée, on faisait un live au Traxid là, à Montréal. Puis il y avait le Clash Podcast qui était là aussi qui recevait Self Control. Puis Self Control, ils ont enregistré ils ont enregistré 2 ou 3 chansons avec G-Fo, justement. Puis ça fait comme 10 ans qu'il n'y avait rien sorti, là, le band. Là, 10 ou peut-être même 20 ans qu'il n'y avait rien sorti. Puis là, il disait, Chris, avoir rencontré G-Fo avant, on aurait tout réenregistré tous nos albums. Là, c'était comme, on veut tout réenregistrer nos albums pour avoir ce son-là. Puis tu sais, c'est complètement différent. Là. Toi, c'est plus pop, là, ce projet-là. Eux autres, c'est du gros punk hardcore. Puis il fait l'affaire pareil. Là. Puis c'est ça qui est le fun. Il va partout. Ce gars-là, là. Tu sais, pour te donner une idée, moi, d'où c'est que ça a parti, c'est qu'il a enregistré les gars de Superpunk, un autre side project de Fortune. Puis pour vrai, quand j'ai entendu l'album, j'ai comme fait aïe, man, ça sonne en tabarnak. T'sais. Puis il me dit ouais, mais j'aurais pu faire sonner encore mieux. Imagine-toi, moi je capotais. Je dis ok, non, gars. Ouais, il est jamais satisfait. Hein? Jamais satisfait, mais ça le pousse à faire des affaires malades. Puis j'y ai dit même en studio, tu sais, lui, comme je te dis, il a sa job, il a ses enfants et tout. Mais pour vrai, je suis sûr que partir juste enregistrer des bands, il pourrait faire ça un méchant bout parce qu'il est vraiment excellent. Là, j'ai l'air de pitcher des fleurs, là, il va regarder ça et il va dire je suis pas si bon que ça, là. Il y en a des meilleurs que moi. Il est humble. Mais pour vrai, en plus, j'ai vraiment du fun avec lui. Là, enregistrer, c'est pas genre on va tracker puis OK, on se concentre puis on fait nos affaires. C'est vraiment. On déconne. Des fois, j'arrive en studio, là, ça prend 1 heure avant qu'on parte juste parce qu'on dit des hosties de niaiseries. Mais c'est ça qui est nice, ça te met dans une vibe cool pour enregistrer. Pas de pression. Fait que, c'est vraiment. C'est ça, justement, comme tu dis, où tu arrives plus décontracté, puis t'es ready à faire un bout là, avec lui. Puis, c'est ça. Il faisait en même temps, en plus, il faisait Louis a un projet, Louis-Charles de Brand New Launch. Ouais. Un projet solo, puis il faisait son projet exactement en même temps que moi, je faisais mien. Fait que c'était nice parce que c'était comme un peu
pas une compétition, ça, mais là, je disais tout le temps, OK, Louis, il est rendu où dans ses affaires? Il me disait, là, il a fait 2 tracks de guitare. OK, je vais essayer d'en faire 2, tu sais, pour arriver en même temps. Mais je pense qu'il a gagné. Fait que, là, il est fini sur ton projet, mais lui, il est pas fini. Pour ceux qui nous écoutent justement en live, si vous voulez prendre une pause d'un live sur Twitch puis tout ça sur Internet, vous pouvez aller les voir à soir à Brand New Lounge. Là, ils sont en show à Montréal. Ce soir, là, ils ont fait bien de la pub. Là. Oh, oui, en masse. Ils ont payé cher de pub, je pense, pour eux. Ils se battent contre Rage à soir. Fait. Ils ont dû payer au moins 400$ de pub, au moins. Mais ils ont même fait de petites pubs vidéo là, que j'ai vu. Je pense qu'elle a sorti hier soir, là, quand même tard. Là, mais est-ce qu'ils sont cons, man? Mais ça, ils sont beaux à voir. Ces gars-là là, aussi, j'ai l'air de pitcher des fleurs à tout le monde, là, mais gars, je suis content aujourd'hui, là, c'est bien correct. Là. Mais Brand New Lungs, on a joué avec eux autres une couple de fois. Puis la dernière fois qu'on a joué avec eux autres, c'était au festival Le Déluge avec Fortune Club, qu'on refait en septembre. Mais la dernière fois, avant la pandémie, on avait joué avec eux autres. Sérieux, là, c'était malade. Là. Pour vrai, là, la soirée dans la chambre d'hôtel avec les lutteurs à côté, puis le Super Nintendo, là, c'était malade ben raide. Je pense, pour vrai, je ne sais pas si on retourne cette année. Ben, eux, je pense qu'ils ne jouent pas sur le line-up. Je ne sais pas si on retourne au même motel qu'ils nous ont booké la dernière fois là, pour dormir. Là. Mais si on retourne là, il va y avoir des règles, c'est sûr qu'ils vont sortir là, parce que ça n'a aucun sens. Là. On était genre une trentaine de bands dans le motel, puis c'était impossible de dormir. Là. Les bands qui voulaient dormir, il fallait qu'ils dorment dans le van plus loin. C'était débile, ça courait tout nu dans les corridors. Ça se faisait de la lutte entre chambres. C'était débile. Là. Ça n'avait pas de Christi de sens. Mais en tout cas, on va voir cette année. Là. C'est le fun. Les attentes sont élevées. Ça donne envie de partir en tournée, des histoires là même. Mais en plus, c'était rien qu'un show. Ouais, là, c'est ça, juste un show en plus. Oui, c'est rien qu'un show. Ils savent recevoir, ça, c'est sûr. T'allais-tu parler, toi? Jamais. Non? Ok, moi, c'est ça. T'as pas levé ta main, là, c'est que je sais pas. Est-ce moyen de lever sa main dans le Zoom, là? Mais, Yasmine, puis ça a été quoi tes défis, justement, tu sais, de construire des trucs plus pop comme ça pour toi, justement, de partir de tes racines punk, puis comment que tu amènes aussi tes racines punk dans ce projet-là? Ben, tu sais, je pense que juste comment, la manière dont j'écrivais mes tunes, quand je les jouais, juste guitare acoustique, voix, puis je trouvais mes airs, moi, je trouvais que ça sonnait déjà plus pop que punk. Tu sais, mettons, même avec la voix que j'ai, même quand on fait des back vocals avec Fortune, j'ai tout le temps un grain de voix plus punk que pop. Mais là, j'essayais vraiment, tu sais, mettons, tu chantes doucement juste pour tester les mélodies. Là, je me disais, crime, la vibe est je pourrais juste comme changer la hauteur pour pas trop forcer, changer juste un peu le grain de ma voix. Puis je pense juste c'est là que ça a parti. Puis, tu sais, aussi, quand tu commences à faire des démos, bon, tu as des plugins, des affaires. Puis là, je trouvais des trucs quand même pop de chez nous, puis j'étais comme, ah, gars, fuck off, j'y vais. Là. Je fais des affaires plus pop, puis de la merde. C'est pas grave. Puis là, ce côté-là a été comme exacerbé quand j'étais chez G enregistré, puis qu'il m'a montré tout ce qu'il pouvait faire. J'étais comme, OK, mais là, il m'a fait Lady Gaga, moi, là ça va être fou raide, là. Il me met des synthés, puis des affaires. Là. Je capote, là, c'est ça. Fait que, ben c'est ça. Puis il est fier du projet, by the way. Pour vrai, il pousse tellement. Là. Moi, je suis comme, ouais, mais attends, là, c'est parce que là, moi, j'ai Fortune, j'ai ma job, j'ai les shows, il dit, oh, non, c'est pas grave, on va faire ça, on va faire ça. Là, il est en train de m'organiser un show de lancement. J'ai fait, ah, OK, man, let's go, on y va. Là, c'est comme lui qui me pousse dans le cul un peu. Fait que, mais il est bon pour ça, là, pour vrai. C'est un passionné. Hein. Ah, c'est un passionné. Là. Puis, là, je suis sûr que c'est parce qu'il n'y a pas le temps, mais s'il pouvait avoir un autre band, je suis sûr qu'il l'aurait. Mais d'un autre côté, je pense qu'il trippe plus à être en arrière de la console. Et vraiment trouver les idées, les arrangements, je pense que ça le fait tripper à côté. Ouais, je pense que il aime la création, puis le processus de création, puis c'est un gars qui a plein d'idées aussi. Là. Ben oui, vraiment. Moi, c'est à partir du démo, comme je te dis, j'y ai envoyé version comme moi je la voyais, flat dans le sens, il y avait drum, bass, guitare, voix, mais autre que ça, peut-être quelques arrangements de clavier que j'avais trouvés. Mais quand j'y ai envoyé, il me renvoyait des affaires qu'il faisait par-dessus. OK, ouais. Oh, on a perdu le son. Là, on s'en va dans la direction que je trouve crissement hot. Là.
Yes. Comment? Il y a eu un petit lag, mais c'est revenu, c'est correct. Ah, ok, bon. Mais, ouais, puis justement, tu sais, je trouve ça le fun, tu sais, tu ouvres tes horizons, justement, avec ce projet-là, puis tout ça. Puis est-ce que, tu sais, on voit souvent, là, justement, Noé partout, puis tu as travaillé beaucoup avec. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire beaucoup, justement, dans ton travail? Ouais. Puis, Ouais, parce que c'est un gars qui se lance, puis qui se met pas de limite, là. Ouais, Ben Noé, Ben, Mhm. je l'appelle Ben parce que Ouais, ça fait quand même 12 ans que je le connais. Mais, non, pour vrai, puis même depuis avant Fortune Cookie Club, depuis avant qu'il commence ses projets solo, tu sais, je me rappelle, il était tout le temps, il y avait tout le temps des idées quand même crissement hot. Je m'en ai dit weird, là, mais c'est pas le bon nom. C'est vraiment hot. Il allait dans des sentiers que les autres bands n'allaient pas nécessairement, tu sais. Puis là, je te parle, là, il y a 12 ans avec Old School Politics. Il y a des trucs qu'il faisait sur certaines tunes. Tu sais, il y a du monde qui ne l'aurait pas fait, genre, oh, ça ne fait pas avec le style, ou lui, ça en crissait. C'est tout le temps ça que j'ai aimé de Ben. Quand on écrit, mettons, pour Fortune, lui, c'est lui mettons, qui va amener l'idée principale, puis après, on construit là-dessus. Puis, tu sais, pour le prochain album, il a amené des affaires. Là. Moi, je trouve que c'est de toutes les paroles qu'on a dans Fortune Cookie Club, vraiment, c'est les meilleurs. Là. Lui, il me dit tout le temps, ouais, ben, tu sais, Ils sont bons en ça va Chris, être mieux la prochaine fois, mais Chris, pour le prochain, là, je te dis, il y a des tunes, man, c'est malade. Puis, tu sais, les sujets sont extrêmement variés. Là. Moi, quand j'essaie de trouver des sujets de mes tunes, j'en trouve, mais tu sais, lui, il pousse une coche comme vraiment plus haute, là, je trouve. Mais oui, il m'inspire beaucoup pour ça. Juste le fait de, tu sais, s'en crisser, mettons. Ça, je trouve que Ben. Bon, j'ai fait du punk, j'ai fait le tour du punk. On va faire du rap. C'est ça, du rap, il fait des slams, il fait du punk, du rock, name it. Du gros folk. Il faisait des ateliers dans les écoles dernièrement de poétrie. De poésie, poetry, j'ai dit en anglais. De poésie, tu sais, il me disait ça, je vais dans les classes, puis tu sais, je lui fais écrire des poèmes, puis tu sais, on jase de ça, tu sais, ça me fait capoter. Il pousse son truc à un autre niveau. Je pense que s'il pouvait être humoriste, il le ferait, là, tu sais, il serait fou. Il essaye plein d'affaires, puis je trouve ça cool. Yes. Et puis c'est bon pour nous autres en tant que Ben, sur Fortune, c'est bon pour nous autres. Ils amènent tout le temps des idées à travailler autour, fait que c'est vraiment hot. Oui, en plus. Puis, justement, toi, c'est comment que tu as commencé à t'intéresser à faire de la musique puis à jouer de la musique? Ben moi, ça fait un Christy de bout, là, pour vrai. Je pense que j'ai commencé autour de 2002-2003 dans des bands. Okay. J'avais un band qui s'appelait Still Blind dans le temps. Je drummais puis je chantais en même temps. Fait que on a fait ça un bon 8 ans. Un bon défi, ça. Oui, ça pour vrai. Ben, ça aide pour les back vocals après. Mais je ne referais pas être chanteur principal. Tu sais, Mute, là, Étienne Dion, là, pour vrai, il était puis comment il drum en plus? En plus, c'est très rapide. C'était rapide, mais c'était pas du punk à roulette. Là. Ah ouais. C'était plus. Ça ressemblait à la vibe de Fortune Cookie Club, mettons. Tu sais, c'est pas du gros punk à roulette, mais lui, il le fait, là. Puis vraiment, là, et moi, je lève mon chapeau là, parce que j'ai été dans ces souliers-là, puis je ne le referais pas. C'est vraiment drainant. Tu ne peux pas faire des shows de 1h30 là, ou 1 heure même. Là. Je te dirais même 45 minutes. C'est prenant, là, vraiment beaucoup. Là. Mm-hmm. Puis, ça, j'ai commencé là-dedans, Still Blind. Ça a duré jusqu'en, mettons, 2008-2009. Après ça, je pense que Ben puis moi, on a voulu tout le temps faire un band ensemble parce qu'on jouait beaucoup avec nos bands respectifs, des shows, puis on se bouquait, puis on avait tout le temps bien du fun. C'est un peu le même que vous vous êtes rencontrés aussi? En faisant des shows ensemble? Oui, on s'est rencontrés au Club Soda en 2005. Ben avait 15 ans, moustache molle. Vraiment Moi, j'étais un peu plus. Moi, là, j'ai 37. Fait que dans le temps, je devais avoir, je sais pas moi, mettons 20, 21. Fait qu'on s'est rencontrés, puis on s'est échangé nos démos. Puis c'était un Battle of the Band. Tu sais, dans le temps, ils faisaient des Battles of the Band. Ouais. Tu le mettre là-dessus pour inviter tous tes amis puis jouer au Club Soda. Ils te volaient. Mais c'est pas grave, tu sais. Vends 100 billets, sinon vous t'es payé. Non, non. Ça. C'était de la crosse, mon gars. Là. Ah, je repense à ça des fois. Tu t'imagines-tu combien d'argent se sont crissés dans les poches, ces gars-là? Oui. Puis c'était sûrement tout déjà décidé d'avance. Ben oui. Hey, nous autres, on arrivait là, avec nos 100 billets. On était capable de vendre 100 billets de notre band. Puis on en achetait nous-mêmes 10
pour être certain même d'avoir l'heure qu'on voulait, puis on était capable de revendre les 10 billets après, mais on frontait au moins 10 billets en haut de 100. Puis, c'est ridicule là, quand tu y penses, le calvaire. Là, ça n'a pas de sens. En tout cas, on s'est rencontrés dans On a tous passé par là, je pense. On a tous passé par là. Je pense que c'est un prérequis pour avoir un band, d'avoir des... Tu te fais avoir des line-up de petits shows là, à l'Underworld. Là, ils passent avec un pancarte. Hey, signe ton band, on cherche des bands pour faire des shows. Là, tu mets une semaine après, ça t'appelle. Hey, on fait un show au Club Soda, tu veux-tu participer? Vends 40 billets, puis viens jouer. Est-ce qu'il y en avait qui tournaient en plus un moment donné, là, quand tu avais une adresse de... C'est-tu Rock Against? Mettons, tu avais une adresse de band, là, puis ça tournait. Là, tu recevais des emails, justement, comme tu dis. Là. Ouais, venez participer au... je ne sais pas le nom, un nom bâton. Là, puis c'est ça. Emergenza. Emergenza, c'est ça. Emergenza. Oh my God, c'est loin. Mais nous autres, c'était quoi? C'était pas Emergenza. Il y avait Emergenza, mais il y en avait un autre. C'était... Moi, j'en ai fait un autre aussi, je me rappelle plus du nom. Mais le gars, man, il y avait des lunettes, le gars qui organisait ça. Il faisait tout le temps son gros speech comme un preacher en avant. Il invitait toutes les bands au Club Soda. Là, il faisait son speech, genre, il parlait en anglais, là, puis il disait, OK, là, les gars, il faut vous vendre au moins 100 billets pour être dans un top spot. Là. En tout cas, le monde se battait là-dedans, c'était fou. Mais je me souviens plus du nom du Battle of the Band, mais ça, c'était drôle. Mais c'est quand même... oui, on se fait voler en estique ces affaires-là, mais c'est quand même une belle expérience pour un band. Tu joues dans un club soda quand même plein, dépendamment de l'heure que tu joues. Je ne regrette pas parce que je pense qu'à toutes les fois qu'on a joué, on a tout le temps joué à des heures, genre 8h, 8h30, 9h, c'était des heures parfaites. Ouais, le monde sont là. Il y a encore des vidéos sur YouTube de ça, de mon vieux band même, qui jouait à des Rockstar, mon gars. On avait le club soda, nous autres, tout ça. Mais c'est ça. Fait que j'ai starté ça. Je pense qu'après, pour vrai, on s'est parlé, Ben puis moi. Je pense que c'est moi qui ai écrit en plus. On avait posté il n'y a pas longtemps sur Facebook en stories la première conversation que moi j'ai eue avec Ben pour faire le groupe Fortune Cookie Club. Ça, je trouvais ça malade. C'est comme 2010, mettons. Là. Okay. Fait que, on s'était lancé là-dessus. Puis après ça, ben, on avait embarqué Torch qui était aussi dans Old School Politics avec Ben. Puis l'histoire s'est faite comme ça. Alex s'est greffé après, peut-être un an après. C'était une connaissance à Torch. Puis c'est pas mal comme ça. J'ai pas eu beaucoup de bands dans ma vie, pour vrai. J'ai eu un autre band obscur qui s'appelle Lost in Miami en 2008-2009. Est-ce que tu connais Belladonna Hurricane? Elle est tatoueuse. Non. Non, elle a une espèce de son compte, c'est fou. Elle fait toutes des tatous à la main. Là. Je ne sais pas comment appeler ça, à la pioche. En tout cas, traditionnel japonais, genre, là, des petits coups avec un bâton. Oui. Mais je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est quelque chose de même. Mais c'est tout fait à la main, il n'y a aucune machine. Mais elle était chanteuse de cette band-là. Puis ça a pété, mais pour vrai, elle est rendue là, artiste tatoueuse, c'est fou. Là. Elle fait des affaires vraiment malades. Fait que, ça. Puis après, il y a eu Fortune Cookie Club. Et Conifère. Rendu là. Mais là, Conifère, c'est ton. Toi, tu as tout le temps été dans des bands, dans le fond, au niveau musical, mettons sur scène et tout. As-tu un apport particulier avec ce que tu fais présentement? Là? Ça sort tout de ton toit, là? Oui, c'est ça. Ben, c'est plus stressant, sérieux. Je trouve ça plus stressant parce que au pire, quand tu enregistres avec un band, tu peux mettre ça sur la faute de quelqu'un d'autre. Ouais, tu sais, mettons. Oui, mais aussi, mettons, tu sors un album, là, puis 2 ans après, tu dis, ah, si, l'album, man, il est pas écœurant. Quand t'en as un autre qui est avec toi, qui te dit, ouais, c'est vrai, il est pas bon, cet album-là. C'est encourageant. Oui, c'est encourageant dans le sens que, hey, on peut faire mieux, tu sais. Ouais, là, c'est tout. Si c'est pas bon, ben c'est pas grave, c'est juste que c'est comme, ah, fuck. C'est pas. C'est tout moins, là. Non. Ouais, à part sur GFO, je peux pas trop. Je peux pas. Tes hosties d'arrangements! Ouais, tes arrangements, c'est de la merde. Je voulais pas ça pop de même. Écoutez pas l'heure que j'ai faite à du bruit à mes oreilles, Chris! Ouais, c'est ça. Écoutez pas ça. Mais, tu sais, non, c'est pas. En band, c'est sûr, c'est différent. Puis je vais t'avouer, j'ai pas fait de show encore, à part des shows acoustiques. Tu sais,
j'ai pas fait beaucoup de shows avec Conifère. Tu veux-tu les amener en show, ça? J'aimerais ça, j'aimerais beaucoup ça, mais c'est le temps qui me manque. Beaucoup, parce que là, je veux pas délaisser non plus Fortune Cookie Club. Là, les shows vont reprendre beaucoup. On a arrêté pendant la pandémie complètement, là, parce que Noé, il a continué, il a fait des affaires, des il a même été en Europe. Il a été en Europe en pleine pandémie, lui. Deux fois. Ah oui, lui, c'est bien correct de même, tu sais. Mais, tu sais, comme Torch, le guitariste, Alex, l'autre guitariste, puis moi, on a chacun des enfants, vie de famille. Puis Alex, il a eu un bébé en pleine pandémie aussi. Fait que, tu sais, moi, j'en ai 3. Je sais comment gérer ça, mais Alex, c'était son premier. Je pense que ça y est rentré dedans aussi. Fait que là, on n'a pas pu faire grand-chose. C'est aussi pour ça que Conifère, ça a comme pris plus de temps. J'ai pu faire mes affaires. Mais là, Fortune va revenir avec l'album qui sort, les shows qui recommencent. Il y a pas mal d'affaires qui s'en viennent. Fait que j'aimerais ça amener le projet Conifère à quoi de live. J'en parle avec JF pour faire de quoi, mais je ne sais pas quand ça va se faire. As-tu une idée de comment tu vas amener ça? Tu vas-tu te pogner des musiciens? Ou, ouais. J'aimerais ça me pogner des musiciens. C'est pas ça qui te manque dans tes connaissances. Hein? Non, j'ai même du monde qui m'a écrit, man, si tu as besoin d'un guitariste. C'est le fun, ça. Le monde veut l'embarquer, c'est encourageant en plus. Hein. Puis ce que j'ai garoché comme échantillon de tunes, c'est vraiment des bouts. Fait que s'ils écoutent ça et ils se disent, Chris, ça a l'air bon, ben tant mieux. Là, on s'entend, c'est des 30 secondes de tunes. Gars, bien content. Là. Fait que ça va être des musiciens. Puis je ne sais pas qui encore, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais j'aimerais ça au moins, mettons, faire 2-3 shows pour amener les... Tu sais, dire que j'ai amené ça live. Là, mais je te dirais que je trippe plus. J'aime beaucoup jouer du drum dans un band, mais je vais t'avouer que je trippe beaucoup plus enregistrer solo que faire des shows, je pense. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais tu sais, moi, la vibe d'être en avant avec une guitare puis chanter, mettons, je suis correct avec ça, il n'y a pas de trouble, je suis capable de le faire, mais ça me fait moins triper que juste être en arrière d'un drum, varger ma vie, faire quelques back vocals, puis pitch tes baguettes, puis c'est correct, tu sais. Ça me fait moins triper, mais je ne l'ai jamais vraiment encore fait. Je ne sais pas si, peut-être que quand je vais le faire, je vais faire, OK, fuck off, je lâche Fortune Cookie Club, avec ton propre matériel aussi, ça doit... Comment? C'est sûr que tu ne l'as pas vécu, mais avec ton propre matériel, d'être en avant avec ta guitare, ça doit être différent aussi à la fin de la journée. Oui, puis j'ai bien aimé faire des shows acoustiques avec mon matériel, mais c'est différent acoustique. T'sais. Quand tu es debout avec une guitare électrique, tu sautes partout, si tu fais tes affaires, il y a plus d'énergie, c'est plus nice. Fait que c'est ça que j'ai hâte de voir si je vais être capable d'amener. Puis au pire, écoute, je ferai un show puis je vais faire non, c'est plus jamais là. Plus jamais. Il y en a des projets qui sont juste qu'il n'y a pas de show, que c'est juste. C'est ça que je disais à G, justement. Il y a plein de projets, justement, que les gars sortent ça, puis gars, ils font pas de show avec ça, puis c'est tout. C'est pas bien maintenant. Tu sais, moi, je slappe des pucks sur mon appart, là. Tu sais, je slappe, puis je jouerai jamais dans la Ligue nationale. Ah non, c'est ça. Tu sais, à la fin de la journée, j'ai du fun pareil. Ah ouais, en plein de ça. Tu sais, c'est vrai de ça. Moi, je fais mes tunes. Ça va-tu pogner, ça va-tu pas pogner? Je m'en calisse. Je fais juste les sortir. Je suis bien content de ça. Tu sais, puis à la limite, ça a l'air con, mais juste quand Jim m'envoyait les tunes mixées puis tout, moi, je les mettais dans le char, mais je voulais pas écœurer mes enfants avec ça. Mais là, à cette heure, ma fille, elle me demande les tunes. Fait que là, c'est elle qui t'écœure avec ça. Il faut que tu t'écoutes tout le temps, tabarnak. Non, mais tu sais, je me dis, il va y avoir de quoi si un enfant accroche à ce point-là. T'as-tu de la misère à t'écouter, toi? C'est quelque chose? Moi, c'est un défi? Non, j'ai pas de misère à m'écouter. Quand j'ai les mix, je suis même content d'entendre ce que ça donne. T'sais. Mais je m'écœure vite, par exemple. Dans le sens qu'après une semaine de tunes, mettons, j'ai toutes mes tunes, j'écoute pendant une semaine, un moment donné, je suis comme saturé, il faut que je me donne un break. Fait que, mettons que j'ai un autre envoi de GF, ben là, je vais dire, OK, je vais l'écouter, mettons, tantôt à tête reposée. Mais ça ne me gosse pas m'écouter. Si j'entends mes tunes, il n'y a pas trop, même avec Fortune Cookie Club, même affaire. Encore moins avec Fortune Cookie Club parce que c'est pas moi qui chante. Ouais. Ça a l'air con, là, mais. Tu chantes des bouts, mais. Ouais, je chante des bouts ou des back vocals. Je peux dire, c'est-là, tu sais, le back il a bien rentré, je suis content de celle-là. Ouais. Là, c'est toute ma voix. Fait que
sais, comme GF, il me dit ouais, ta voix, elle sonne super bien, tout est beau. Mais quand je la réécoute, même si je le sais qu'elle est bonne, elle est bien tunée, tout est beau, il y a tout le temps quelque chose qui va me gosser. C'est normal, ça. Même si tu le fais écouter à quelqu'un et il dit non, c'est écœurant. Ouais, mais moi, ça me gosse. J'ai appris à plus le dire. Parce que quand tu accuses l'affaire, c'est comme ouais, ça, ouais, mais ça, tu sais. Si tu le dis pas, la personne, elle va s'en coller. Ça va juste écouter ta toune. Puis sûrement, tu sais, toi, tu le remarques parce que Chris, c'est toi, là, tabarnak. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est Quand comme tu là, on a parti un nouveau podcast là, au mois de juin qui s'appelle Du crime à mes oreilles. Là, puis on fait Oui, du j'ai vu. true crime avec la Ouais, scène ouais. musicale. Puis justement, là, cette semaine, moi, tu sais, c'est complètement. Ça fait comme 4 ans, vraiment en fait, là, qu'on fait le podcast ici, tu sais, que du bruit à mes oreilles, ça va faire 4 ans là, quand même que je roule ça. Puis là, Félicitations en passant parce que pour vrai, vous avez des crises de bons invités. Puis je checkais ça, là, je vous check tout le temps sur les réseaux sociaux, puis tout popper vos affaires. J'aime tabarnouche, c'est hot en crise. on travaille fort, c'est le fun, tu sais. Ben oui. On est passionné par ça. Puis il y a justement ça, tu sais, là, le nouveau podcast, mais là, c'est scripté, tu sais. Moi, c'est freestyle, là, on y va, puis on jase, Ah, là, ouais. tu sais. Mais là, le podcast scripté, là, faut que je trouve un rythme, faut que... Hey, là, je me réécoute, là, de ce temps-ci, puis calisse que j'aille ça, là. Ah, c'est drôle, moi, j'aime Puis, mieux tu sais, réécouter ça de même, ceux-là. là. Mais tu sais, s'entendre, tu sais, chanter, c'est une chose, mais là, s'entendre parler de... Puis là, Ouais. tu sais, moi, je le sais, là, que comment que je suis quand j'enregistre, puis je le sais que, Chris, j'aime pas nécessairement mon delivery, je le fais quand même, je l'enregistre de même, mais là, je le réécoute après, puis je suis comme, oh my fucking Ben god. oui. Ben, ça, c'est normal. Hein. Je pense que l'être humain est fait de même. Là. Puis, tu sais, parler, c'est une affaire, comme tu dis, mais c'est vrai que quand, mettons, en parlant, ta voix de gosse, des fois, là, où il y a de quoi qui. Tu peux rien faire, Chris, c'est une main Tu peux que tu rien parles. faire, c'est ta voix qui parle de même, calvaire, c'est poche. Tu sais, quand tu chantes, à la limite, tu peux, je sais pas, moi, essayer de chanter plus aigu. Je sais Ah ouais. pas. Ouais, non, j'avoue, là. Mais c'est pour ça que j'aime bien avec Fortune. Tu sais, moi, je tapoche sur le drum, puis c'est rare, je suis déçu de mon drum. Je veux dire, je fais mes tracks, puis après, moi, j'aime. Ce qui est cool avec Fortune aussi, c'est que moi, je suis le premier à enregistrer les drums. Après ça, Ben embarque avec la bass. Après ça, c'est les guitares. Après ça, c'est la voix à Ben. Après ça, à la limite, même, ils font les arrangements. Moi, quand j'arrive, là, je mets la cerise sur le Sunday, là, les back vocals. Fait que moi, je pense que c'est moi que c'est le plus fun d'enregistrer dans le band parce que quand je mets les écouteurs, j'ai toute la tune. Je l'ai toute, juste les back vocals. Fait que ça, c'est nice. Fait que versus Conifère, que là, j'ai vraiment fait toutes les étapes. Là. Le drum, ben, en fait, toutes les démos. Après ça, le drum, la bass, les guitares, les voix. Là, c'est long. Là, C'est soufflant aussi. Ben oui, puis tu n'as pas toutes les tunes d'une shot. Là, je veux dire, quand tu commences avec le drum, c'est bien beau de dire ah ouais, elle sonne bien la track, mais tu as quand même rien que la track de drum. Là. Ouais, puis le reste, c'est tout du rough. Là. C'est ça. Puis, je pense que la bass en plus, c'est dégueulasse à tracker. Tu n'as rien que ta track de drum pour te fier. Tu joues ta bass que les notes, c'est les notes. Là. Il n'y a pas de fioriture là-dedans. Là. En tout cas, ben, pour vrai, j'y ai dit après. Tu devrais te forcer parce qu'il y en a qui en font de la belle floriture avec la bass. OK? Oui. Mais tu sais, moi, je ne suis pas un bassiste, puis je ne suis pas un guitariste, mais ça m'a vraiment. Tu sais, j'ai trippé à enregistrer ça, puis j'ai appris bien gros aussi. Y a-tu des affaires, d'un côté ou de l'autre, que tu as ramené de tes bands ou que tu vas ramener de ton projet solo vers tes bands? Y a-tu de quoi d'évident pour toi que tu as une réalisation ou sans être si évident non plus? Là? Ben, je pense que c'est sûr que dans le projet Conifère, il y a toujours un peu de ce que tu as fait avant. Là. C'est sûr que j'ai amené les guitares plus électriques, agressives. Je trouve que ça clash pas pire avec ça clash du bon sens avec l'effet pop que j'ai. J'ai pas essayé de faire un Machine Gun Kelly, j'ai pas essayé de faire quelque chose de même. Comme beaucoup font en ce moment. J'ai beaucoup essayé de faire. J'ai vraiment essayé d'amener la toune le plus rock que je peux. Puis après ça, je pense que Machine Gun Kelly, ce qu'il fait, c'est qu'il y a déjà l'ensemble de la toune dans sa tête. Je ne veux pas m'avancer, je ne sais pas comment il écrit. Mais Travis je pense a l'ensemble de la toune dans sa tête. Mais, en tout cas, je pense que c'est bien différent. Mais je pense que j'ai appris. On va s'entendre que tout ce que Travis sort, qui travaille là-dessus en ce moment, tout sonne crissement pareil. Oui, tout est vraiment. Écoute, t'as-tu entendu l'album de Goldfinger?
Ah, ouais, de ben oui, Knife je l'ai entendu. sont sortis. Mais pour vrai, là, moi, j'ai aimé la vibe de l'album. Ouais, l'album est bon, mais Ouais, tabarnak, c'est il y a de Summer. l'autotune là-dedans, mon gars. Calvaire, man, de l'autotune, tu te dis, c'est fou, là. Et puis, tu sais, quand tu sais pas que c'est Travis Barker, tu te dis, ouais, le gars, il essaie d'imiter Travis Barker. Là, tu te rends compte que c'est lui qui drame sur l'album. Tu fais, ouais, c'est ça, là. C'est Mais tout le temps le même son de drum, les ah ouais. mêmes passes. Puis puis là, c'est ça qui arrive. Chris, il travaille sur tous les albums pop-punk qui Ouais, sortent, ouais. Steve. Ah, ben, rapper aussi, là, rapper, Ben ouais. pop-punk. Puis il doit faire du cash, le gars, avec ses featuring. Là. Il n'a même pas besoin de jouer dans Blink ou dans rien. Alors, c'est un passe-temps Blink. Ah ouais, ben, rendu là, oui, ça n'a pas de sens. Là. Mais tu sais, c'est ça. C'est des affaires de même. J'essaie d'amener des trucs de mes bands dans Conifère, mais je ne pense pas amener tant de Conifère dans mes bands, mettons. J'aime beaucoup la technique qu'on a dans Fortune, c'est que vraiment, Ben écrit un bride de tune, il amène l'idée. Nous, après, on travaille autour. T'sais. Parce que c'est bien beau arriver de dire à Ben, hey, gars, j'ai composé ça. Là, tu pars une tune, tu chantes un air. Lui, c'est lui le chanteur. S'il ne le file pas, la tune, ça ne rendra pas justice à la tune, mettons. Ah ouais. Fait que, c'est ça. Pour ça, je pense que Conifère, c'est Conifère, puis Fortune Club, c'est Fortune Club. Ah, puis pour de vrai, c'est ça qu'il faut, parce que sinon, on se ramasse avec des Blink qui sonnent Angel in Airwaves. Ben, c'est vrai pareil, tu sais. Puis Ben, je pense pas qu'il essaye d'être Fortune dans son projet, dans Noé Talbot, tu sais. C'est plus folk, c'est plus. Puis même dans Super Punk, tu sais. Ouais, Super Punk, même affaire, ça rentre crissement plus, c'est plus agressif, tu sais. Fait que. C'est bien de vraiment diversifier les personnalités de chaque projet, tu sais. Fortune Cookie Club, hyper engagé, tu sais, à la limite aussi prog, tu sais, c'est quasiment prog dans sa façon, c'est des longues tunes de punk, tu sais, vous avez quand même des tunes de 9 minutes, quand même. Dans le prochain album, je ne veux pas vendre rien, mais il y en a une, elle doit durer 6 minutes et demie. On aime ça faire au moins une tune plus longue, mais c'est du... tu connais-tu le projet Salmine? Ouais. Ben, pour vrai, c'est presque Salmine, mais avec de la guitare et du drum. OK. C'est vraiment champ gauche de Fortune Cookie Club. Mais on voulait l'essayer. Puis pour vrai, dans les comités d'écoute qu'on a fait avec le label, c'est la seule des 10 tunes de l'album, des 12 tunes, mettons, qui a eu 10 tout le temps. Tout le monde a donné 10 à cette tune-là. Fait que tu sais, des fois, quand tu vas un petit peu champ gauche, tu ne restes pas dans ton créneau. Des fois, c'est payant. Là. Fait que, c'est sûr. C'est juste ça. Mais tu sais, je pense pas... avec Conifère, mettons, là, je veux dire, moi, je propose ça. C'est sûr que les gens qui aiment Fortune ou Super Punk vont dire, hey, le drummer de Fortune, on va aller voir qu'est-ce qu'il fait. C'est clair que ça se peut que ça clash pour eux autres. Là. Oui, c'est des guides agressives, tout, mais ça reste pop, là, ça s'écoute comme pop. En même temps, je pense que qu'est-ce qui peut t'aider de ce côté-là, c'est justement de travailler avec Ben, que lui, ils ne seront pas surpris que Chris, il y a un autre membre qui fait d'autres affaires. Là. Ouais, non, c'est ça. Ouais, là, ça serait câble, là, tu sais, ouais. Ben, il a le droit. Fuck, Oli, non! Ouais, non, fuck off. Reste en arrière de ton crise de drum, tabarnak, on veut pas t'entendre. Moi, je pense que si j'ai ça comme message, je le partage. Check ça, man, il veut pas que je fasse d'autre chose que du drum. Check bien notre critique, mec, ça sorte. Non. J'ai hâte de voir, pour elle, j'ai vraiment hâte de voir. Puis là, les deux aussi, parce que je vais sortir Conifère avant Fortune Cookie Club, d'après comment ça s'enligne. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va aller. Parce que pour vrai, 2022-2023, côté musical, ça va être ma plus grosse année. Là, parce que d'habitude, je sors des affaires avec Fortune, mais là, je sors mes deux projets. Là, fait que c'est comme, il y a plein d'affaires qui se passent. J'ai eu de la collaboration aussi. V'là un bout, il y avait un projet avec Music Mansion Record. C'était Hugo Music qui s'occupait de ça. Puis il m'avait demandé, il m'avait dit, hey, ça tente-tu de donner une toune, puis on pourrait faire ça. Fait que je pense que ça a comme baissé d'intensité le projet avec la pandémie. Ils ont sorti quelques tunes, mais je pense qu'ils vont recommencer plus tard. Fait que, ça aussi, c'était un super beau projet. Moi, je commençais, j'avais juste mes tunes démo. J'ai envoyé mes tunes démo. Ils disent, ouais, on aimerait ça, cette tune-là. Ben, OK. C'est bien voilà. C'est des mots. Prends-la, je m'en fous. Là. Fait que, non, ça, j'étais bien content. Puis, en tout cas, le monde qui a entendu les tunes, à date, la vibe est bonne. Fait que j'ai bien hâte de voir.
Puis, Ça peut- tu peux-tu nous dire un peu sur quoi que tu parles dans cet album-là, dans ce projet-là? Ben, c'est toutes des affaires pas mal personnelles, là. Genre, j'ai essayé, tu sais, tu sais, j'ai quand même 37 ans, 36 dans le temps. Je peux relate sur pas mal d'affaires que j'ai vécues. Il y a beaucoup d'affaires avec, tu sais, mettons, la vie de famille, la vie avec un band. J'ai essayé de ne pas parler de pandémie. Je ne voulais pas parler de la maudite Christie de pandémie parce que j'ai l'impression que tous les albums vont sortir en 2023. Ça Ah, il va va en tout, avoir des il va bouts. tout avoir une ou deux tonnes là-dessus, tu sais. Fait que, mais c'est ça, tu sais, des sujets de tous les jours, là, mettons. Là, j'ai essayé de rendre ça assez simple que ce soit accrocheur, mais c'est ça, pas mal ça. Ah, cool. Puis, c'est quoi que t'es le plus fier dans ce projet-là qui s'en vient? Et quoi, est-ce que j'ai pas compris? C'est quoi que t'es le plus fier dans ce projet-là qui s'en vient? Je pense que c'est le fait d'avoir fait tout de A à Z. Mais là, Jean-François m'a aidé, là, je parle avec l'enregistrement, mais vraiment écrire les tunes, les jouer. Je pense pour vrai que le rendu des tunes, comment je les ai, comment je peux les écouter, là, c'est où ce que je suis rendu musicalement, c'est comme mon top, là, dans le sens que, comme je disais tantôt, je ne suis pas guitariste, je ne suis pas bassiste, je ne suis pas chanteur non plus. Je veux dire, j'ai ma voix, je chante, je suis capable de chanter juste, mais je ne suis pas Pavarotti non plus. Là. Mais je suis drummer, par exemple. Ça, le drum, ça, il n'y en a pas de problème, je suis capable de me débrouiller. Mais autre que ça, avec comment ça sonne, les arrangements de clavier, d'avoir tout pensé à ça tout seul, ça, je suis quand même très fier. Je pense que c'est ça qui me rend le plus fier. Ouais. Je pense que peu importe où ça pourrait aller là, quand je le sors, là, que ça fasse un gros flop ou que le monde n'aime pas ça, ou peu importe, je pense que c'est ça que je vais être encore le plus fier, c'est d'avoir tout fait ça tout seul. Ouais, ça, je suis fier de ça. Ouais, man, T'as-tu écrit en français ou en anglais pour cet album-là? En français. Ben oui? J-Fo me dit montre pas ça à personne. Fait que je l'ai même pas montré au stagiaire. Mais écoute, tu peux montrer un bout de tout si tu veux. Oui. Ah, j'ai le droit. Yes. Ben, oui, c'est tout en français. Ouais, je voulais pas. Tu sais, en anglais, avec mon premier band que je parlais, là, Still Blind, on chantait en anglais, mais tu sais, écrire en anglais quand tu n'es pas anglophone, c'est correct, mais ça ne coule pas comme quand tu es anglophone. Tu n'as pas les référents, tu n'as pas les twists de phrases, les tournures de phrases. Tu vas écrire bien linéaire. Tu sais. Ce qui est beau de la poésie, c'est la poésie, justement. Puis c'est souvent ce que le francophone va échapper, là, l'espèce de. La tournure de phrases ou l'image, tu sais, créer l'image. Tu peux être bilingue, mais tu n'iras jamais aussi loin, j'imagine. Non. C'est ça. Puis tout ce qui est expression en anglais, tout, c'est bien beau, mais je parle bien anglais, mais je ne suis pas américain, puis je ne suis pas canadien anglophone. Je n'ai pas la tournure de phrase qu'eux vont avoir. Tandis qu'en français, ben, c'est beaucoup plus facile de travailler, comme tu dis, avec les tournures de phrases, les idées, tu amènes des affaires différentes. Puis je ne pense pas que je suis un poète de fou, là. C'est juste que je suis capable plus d'amener mes idées en français. Ouais. Ah, et puis, je trouve. Je sais pas à quel point c'est aussi dans Fortune que vous êtes impliqué dans l'écriture des textes puis tout ça, mais j'ai toujours trouvé que vous aviez un projet super pertinent puis tout ça. Est-ce que des fois c'est un peu dur à porter ce genre de dénonciation-là? Est-ce que vous avez des répercussions des fois par rapport à ce que vous chantez par rapport plus à Fortune? Là? Ouais, on n'a jamais eu de répercussions. En partant, c'est pas mal, c'est tout Ben qui écrit les tunes. Lui, ce qu'il va faire, en fait, quand il a fini le texte, souvent, il n'y a pas de musique sur le texte. Ou il y en a, mais on ne la connaît pas. Fait que souvent, il va envoyer les textes sur une conversation. Il va dire, OK, les gars, lisez le texte. Y a-t-il des affaires qui vous agressent ou y a-t-il quoi que vous voulez différemment? Puis une fois que le test est passé pour le texte, là, on sait que ça, c'est bon. Souvent, on va modifier quelques affaires, mais souvent, là, le texte, c'est pas mal ce que ça va être. Mais on n'a jamais eu... moi, je fais vraiment confiance à Ben. Là. Ce gars-là, mettons, le monde qui l'écoute, qui le voit de l'extérieur, le gars, il écrit bien, mais il ne fait pas juste écrire bien. Ben, je trouve qu'il pense bien aux tunes. Quand on est en jam, quand on écrit une tune, juste comment les tournures de phrases qu'il va utiliser avec la musique, des fois, c'est ça qui change tout. Mm-hmm.
des fois, il n'a pas peur une belle phrase, mettons. Il va peut-être couper un peu pour la faire un petit peu moins belle, mais ça va avoir autant d'impact avec la musique. Tu sais. C'est pas ses textes à tout prix. Non, c'est la musique avant tout. C'est ça. Malgré que pour vrai, avec les textes qu'il y a. En tout cas, moi, Ouais. c'est comme ça que je le vois. Pour vrai, je n'ai jamais parlé de ça avec Ben. C'est fou, là. Mais moi, je le vois comme ça. Tu sais. Puis il y a un brain musical vraiment nice. Là. Puis là, il va regarder ça. Là. Il va se lancer des fleurs. Va chier pareil, Ben! Non, non. Puis pareil, Ben. Tu n'as pas tout le temps raison. Mais, C'est pour ça que t'as un Ton projet- esti de c'est pour ça projet le de projet Noé solo. Talbot, là. Non, non. C'est pour ça que ton projet solo, il n'a pas tout le temps raison. C'est ça qu'on Ouais, c'est- comprend. c'est ça. C'est direct pour ça. Tu vas lui Mais non, montrer que c'est toi qui as raison, Chris. Oui. Mais j'y ai dit en plus, un moment donné, on parlait de ça. Il dit ah, c'est cool, tu sais. J'ai dit, tu sais, je passe ça parce que justement, là, les décisions, c'est moi qui les prends, toutes moi. Il n'y a personne qui, tu sais. Puis il comprend ça parce que, tu sais, Noé Talbot ne veut pas, c'est lui qui prend toutes les décisions. C'est sûr qu'il y a le label en arrière. Moi, je n'ai pas de label, mais, tu sais, lui, ultimement, les tunes qu'il amène, c'est ça, puis c'est ça. Là, je veux dire, je verrais mal un label arriver puis dire, mettons, ouais, mais tu sais, ta tune, les paroles, je tripe pas tant. Ben, Non, connaître non. Ben, il va aller chier. Ben ouais. Ben, tu sais, peut-être pas à ce point-là, Non, mais. il est capable de tenir son bout, là, en Ouais, c'est masse. ça. Il y a une bonne Il tête. n'a pas la langue dans sa poche, puis tu sais, il est capable de montrer ses idées, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'écoute aussi. Fait que je pense que ça fait le summum de comment il est aussi, tu sais, la personne qui est. Là. Puis ces textes, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient super hot. Là. Tu sais, je regardais mes textes dans Conifère, mettons, puis je ne voulais pas me comparer parce que c'est pas ça que je veux. Puis je checkais, j'étais comme, ah ouais, OK. Là, je regardais les textes à Ben, je suis comme, ouais, OK, il y a des twists qu'il va chercher, tu sais. Mais il fait ça depuis des années, là, tu sais. Moi, Mais c'est ma c'est- première fois. Tu dis que tu veux pas c'est bien de se comparer quand même parce que justement c'est de même que tu évolues, tu sais, c'est des choses qui t'inspirent, c'est une personne qui doit t'inspirer forcément à t'entendre parler puis tout ça, tu sais, fait que c'est normal que tu ailles voir, tu veux comparer un peu à ce que tu fais, mais le but c'est de pas laisser ça tout s'imprimer Pour sur avoir, toi, là, tu sais. pour avoir ma couleur, en fait, c'est juste ça. Là. Puis je m'inspire beaucoup de. Tu sais, je trouve qu'il y a une belle vibe présentement au Québec. Toutes les bands, on dirait la pandémie, ça a tué pas mal d'affaires, mais là, tranquillement, tu vois que les bands commencent à reposter des affaires, commencent à refaire des shows, commencent à faire des tunes, des albums. Là, on recommence à être d'une vibe cool. Là. Tu sais, je te dirais, le 2018, pour moi, je trouve que c'était une vibe vraiment nice. Là. On découvrait des bands d'Europe, on était en Europe, on a tourné, on est revenu ici, on a découvert d'autres bands, on s'est fait des amis. Pour vrai, là, ça recommence tranquillement, puis je m'inspire beaucoup de ça. Tu sais, des fois, j'entends des affaires, je fais shit, man. Tu sais, des bands que tu as entendues en 2018 qui ont eu comme 2 ans pour penser à plein d'affaires, puis qui reviennent avec du nouveau stock. Je me dis, tabarnak, c'est pas pire, là, c'est hot en fait que je m'inspire beaucoup de ça. Là, de l'autre côté aussi, je pense qu'en tant que public, on s'est ennuyé. Tu sais, comme toi, tu dis, au niveau créatif, puis tout, ça sort, puis c'est hot, là. Ouais. Mais moi, tout, là, je vais dans les shows, là, puis Chris, on est là, là. Ben, c'est fou, hein. Moi, j'ai depuis que c'est reparti, depuis qu'on n'a plus de masque, tout ça, j'ai pas été encore d'un show. Okay. Je sais pas pourquoi. Ben, tu sais, j'ai pas le temps aussi présentement. Tu sais, il y avait la Wagon dernièrement, là, c'est un de mes bands que j'aime beaucoup, tu sais, qui passait où il faisait Blaze puis Double Platinum, une chose spéciale. Ouais, à Trois-Rivières. Hein? C'était à Trois-Rivières, je pense. Non, il y en avait un à Montréal, au Club Soda, je pense qu'il jouait. Ou MT+, là, je sais pas. Mais je voulais m'acheter des billets, mais on dirait, c'était juste après, tu sais, que tout était enlevé, les masques, tout ça, j'étais comme, oh non, tu sais, m'attendre un peu. On dirait que j'ai ça dans moi. Puis moi, je suis dans un band, là, tu sais. C'est fou, là. On va faire des shows en septembre, puis calvaire, c'est un festival, tu sais, puis si, on repart la machine. On dirait que ça aussi, il y a l'envers du décor, genre, la genre de peur un peu d'être avec bien du monde, puis tout. Comme d'habitude, on dirait que je suis rendu agoraphobe un peu. C'est juste de réapprendre, là, mais je suis comme, c'est spécial, là. Mais, spécial. Ce qui est trippant, moi, c'est que, mettons, avant qu'on arrête, moi, mes enfants avaient peut-être... ben là, tu sais, avec les fêtes, là, il y avait peut-être 8-9 ans, puis là, ils sont rendus à 10-11 ans. Fait que là, moi, je suis rendu avec des partners de show, là. Fait que, tu sais, quand je te dis la dynamique, moi, je suis comme revampé. T'étais juste trop lâche pour l'amener quand il était trop plus jeune, esti. Oui. À 2 ans, je l'amène partout. Oui, non, mais partout.
Partout. Que, Non, ouais, mais- je l'amènerais pas au Traxid. Mais ma fille est venue à un show. Un des derniers qu'on a fait avant la pandémie, c'était à Chambly, le Festibiaire de Chambly. Ouais. On jouait là, puis j'ai dit à mon âge, je dis, amène donc les enfants, ça va être drôle. Tu sais, c'est en plein air. Puis ils n'ont pas haï ça, pour vrai. Je pense qu'on a. J'ai créé. Ma petite, elle avait 3 mois, puis on était. Elle est née ça, durant la pandémie. Elle est née le 18 juin 2020. Puis au mois de septembre, il y avait le micro Festipunk de Trois-Rivières. Puis on était là dans notre petit carré avec notre bébé de 3 mois. À-tu trippé ou à dormir? Ben, elle dormait là, ses grosses coquilles Ouais. puis tout. Là. C'est fou, avec Alex, là, on a été voir Anti-Flag au Métropolis, il a amené son bébé de 2 ans, ça clash en ouais. temps, là, pour vrai. Ah, puis elle a C'est sa des petite salles veste en de lait. punk, là. Tu sais, elle a sa petite veste de punk ouais. avec toutes ses pages chez Stud, là, c'est cute. Bon, C'est hot en Bon. crème. Surtout Anti-Flag, là, ça brasse en critique. Ouais. Eux autres sont engagés. mon gars, je l'ai amené au Club Soda en novembre, là, quand ça a comme un peu rouvert. Puis là, en rentrant, il nous fouille. Mais là, tu sais, 2 enfants qui rentrent, la petite famille. C'est un show de tétard, là. C'est un show de rap. Fait que il fait juste... la sécurité dit, t'as-tu quelque chose que t'avais pas le droit d'amener aujourd'hui? Les enfants. Non. Il dit ça à mon gars, puis mon gars sort une carte Pokémon, puis il dit, mon père voulait pas que j'amène ma carte Pokémon. Je dis, c'est correct, t'as le droit de l'amener, rentre. Hey, les boys, il va falloir qu'on écoute ça parce qu'on va recevoir Je sais pas full dans pas long. Fait que, On commence à avoir du fun. man, je vais te laisser te plugger où est-ce qu'on peut te suivre puis tout ça. Ben, écoute, pour l'instant, vous pouvez me suivre Conifère sur Facebook, Instagram. Je me suis ouvert aussi un compte TikTok. Je fais pas beaucoup d'affaires pour l'instant, mais ça va venir Je avec pensais mon que tu allais nous parler d'OnlyFans. J'étais comme tabarnak. Mais pas encore. Si ça marche pas, peut-être je vais aller Si sur la Instagram. pandémie aurait étiré, peut-être. Ouais, non, mais des types d'affaires de foot fétiche en jouant de la guitare, peut-être que le monde achèterait ça, je sais pas. Là. Ouais. Fait que, pas mal les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver là. Puis sinon, ben, Fortune Quick Club, on va sortir de quoi dans pas long aussi. All right, man. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris une petite heure pour venir jaser avec nous, man. C'était super le fun. Super le fun de te revoir aussi. Ça faisait un petit bout. Ouais, ça faisait un bout qu'on s'était pas vu. Yes. Fait que on te laisse vaguer, aller à ton dîner, souper à repas. Filiation familiale. Yes. Fait que on va se laisser sur Perdu dans les possibles puis Brûler ses vaisseaux de Fortune Cookie Club. T'as-tu un petit mot ces 2 chansons avant ou? Perdu dans les possibles, c'est le dernier single qu'on a fait avant la pandémie. On a fait un vidéoclip avec ça, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Et Vous allez puis le voir l'autre- direct sur Twitch, non? ou sur Twitch. Puis tu as dit brûler le Ses c'est ça, l'autre? vaisseaux. Ouais. Brûler ses vaisseaux. Ouais. Brûler ses vaisseaux, c'est une tune du 2e album. Il y a aussi un vidéoclip qui a été fait pour cette chanson-là, que vous pouvez voir aussi sur Twitch ou YouTube. Yes. Ok, merci beaucoup, man. Puis j'invite tout le monde à aller te suivre. Et à la prochaine. Yes. Bye bye. Ciao, là. L'amour qui encante avec pour mes lèvres. Les heures sublimes dans l'attente de nouvelles. Ça ressemble à l'amour, mais ça a un arrière-coup de fil. Je te rends ton corps, et tout ce que je mérite pas. Je me rends encore, ouais c'est moi. Y'a des murs en moi et y'a pas de claque pour passer. Je te vois, tu prends le soin de prendre soin de moi.
cloue le choix sur l'amour. Comme un fou, je crie mais ils me disent qu'il n'y a pas le feu, même si ça sent la fumée, je m'en